Éducation au Moyen Âge. Moyen Âge, période s'étendant approximativement du VO au XVe siècle, est souvent perçue comme un temps de stagnation intellectuelle. Cependant, cette vision simplifiée omet les profondes transformations qui ont marqué l'éducation et la transmission des savoirs. Cette époque a vu l'émergence de structures éducatives influentes, telles que les monastères, les écoles cathédrales, et surtout les premières universités. Ces institutions, intimement liées à l'Église, ont joué un rôle central dans la préservation des connaissances de l'Antiquité et dans leur diffusion à travers l'Europe. Problématique qui se pose est donc la suivante: comment l'éducation au Moyen Âge a-t-elle permis de transmettre les savoirs, tout en façonnant les institutions éducatives modernes? Cette question invite à examiner les mécanismes et les dynamiques éducatives de l'époque, en s'intéressant au rôle clé des institutions, aux méthodes pédagogiques. L'objectif de cette analyse est de mettre en lumière les contributions fondamentales de l'éducation médiévale à l'histoire intellectuelle et institutionnelle, tout en démontrant son impact durable sur notre système éducatif contemporain. Les écoles monastiques, établies dans les monastères, et les écoles cathédrales, rattachées aux évêchés, ont été des piliers de l'éducation médiévale. Elles formaient principalement les clercs mais enseignaient aussi des savoirs profanes comme la grammaire et la rhétorique. Les écoles cathédrales, plus structurées, ont favorisé l'accès à l'éducation pour l'élite laïque et ont servi de modèle pour l'émergence des universités. Les moines copistes, travaillant dans les scriptoria des monastères, ont joué un rôle clé en préservant les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine. Ces textes, mêlant théologie, philosophie et sciences, ont été reproduits avec soin et diffusés dans toute l'Europe. Leur travail a également permis une standardisation de l'écriture, facilitant la transmission et la compréhension des savoirs. Les universités médiévales, comme celles de Bologne, Paris et Oxford, sont apparues au XIIe siècle pour structurer et approfondir les savoirs. Organisées en facultés, elles enseignaient les arts libéraux et des disciplines spécialisées comme le droit, la médecine ou la théologie. Ces institutions ont posé les bases des sciences modernes et ont rayonné dans toute l'Europe, attirant une élite intellectuelle internationale. L'éducation des jeunes nobles reposait sur une formation militaire et morale. Dès l'enfance, ils apprenaient les armes, les arts équestres et les valeurs du code de chevalerie, comme la loyauté et le courage. Ce modèle éducatif visait à former des guerriers vertueux et respectés dans la société féodale. Le trivium, grammaire, rhétorique, logique, et le quadrivium, arithmétique, géométrie, astronomie, musique, composaient les arts libéraux, fondement de l'éducation médiévale. Ces savoirs développaient les compétences intellectuelles et une compréhension spirituelle du monde, préparant les étudiants aux études supérieures. Les filles avaient un accès limité à l'éducation formelle, souvent restreint aux tâches domestiques. Cependant, les nobles et les religieuses pouvaient recevoir une instruction plus poussée. Des figures comme Hildegarde de Bingen illustrent les exceptions, avec une éducation marquée par des réalisations intellectuelles et artistiques remarquables. L'enseignement médiéval s'appuyait sur la mémorisation et la récitation de textes, exigeant une discipline rigoureuse. Bien que sévères, ces méthodes permettaient d'inculquer une solide maîtrise des savoirs et préparaient les étudiants à des études avancées dans les universités naissantes. Les penseurs islamiques ont été essentiels à la transmission et à l'enrichissement des savoirs antiques en Europe médiévale. À travers leurs traductions et commentaires des œuvres grecques et romaines, des savants comme Avicenne, Averroès, Al-Khawarizmi et Ibn al-Haytham ont apporté des contributions majeures en médecine, philosophie, mathématiques et sciences naturelles. L'Église, les écoles monastiques et les universités ont constitué les fondements de l'éducation médiévale, offrant un cadre structuré pour l'apprentissage. Le système éducatif reposait sur le trivium, grammaire, rhétorique, logique, et le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie, qui structurait les connaissances et formait les bases de l'érudition.
contributions des savants islamiques ont été cruciales, enrichissant les savoirs occidentaux par des traductions et des commentaires sur des textes antiques. Comment les échanges interculturels ont façonné les systèmes éducatifs à travers l'histoire?